Il est 5 heures et Rungis est déjà en pleine effervescence. C'est l'heure où José arrive, sourire aux lèvres, au pavillon du poisson. Ça sent le poisson. Les petites blouses blanches. Hein, ce qui sert, parce que s'il y a les messieurs de l'hygiène, ils vont peut-être vous taper dessus. Bonjour monsieur. C'est des bâtiments réfrigérés qui tiennent à l'hygiène. On y va. Parti. Avec la craque. Voilà, ça y est. Ça y est, je suis déguisé en docteur. Alors les filles. Hygiène oblige donc pour pouvoir circuler entre les allées du marché. José peut à présent prendre le temps de choisir ses produits frais qui font la réputation de son restaurant, le Tire-Bouchon. Et aujourd'hui, pourquoi pas du poulpe? Regarde, je te le soulève. Regarde. Une vraie pieuvre, un vrai poulpe. Voilà. Et ça, tu sais comment on attendrit les poulpes? Genre, normalement, dans les pays chauds, tu les attrapes et tu les tapes par terre. Parce que sinon, c'est vachement dur. Tu les tapes comme ça, bam, ça les attendrit. Donc nous, on va pas les taper dans la rue, ça craint. Hein, mais on va les taper, on va les mettre dans un sac poubelle et on va les taper avec un rouleau à pâtisserie. À Rungis, mieux vaut être en bonne condition physique. Entre les températures glaciales, les kilomètres de couloirs et le poids des caisses à porter, c'est un peu le parcours du combattant. Mais pour les professionnels comme José, rien de très méchant, juste une matinée banale pour satisfaire ses clients. Reste plus qu'à remplir le coffre du camion et hop, nous voilà partis. On va aller au pavillon de la volaille. Donc là, on vient d'acheter un peu de poisson. On a notre. Regarde, on pourrait dire que là aujourd'hui, par exemple, si on voulait, on a notre entrée pour midi en poisson et notre plat en poisson pour midi. On pourrait faire une raie, les petites raies pelées qu'on a achetées là. On pourrait faire une petite raie pelée au capre ou en oliviade. C'est un beurre blanc avec des capres ou en oliviade. Et en entrée, on pourrait faire une petite salade de poulpe au piment d'Espelette, comme c'est dit tout à l'heure. Tout ce qui se mange a une place sur ces 232 hectares d'entrepôts. Avec plus d'1,5 milliard tonnes de produits échangés chaque nuit, ce marché de produits frais est tout simplement le plus grand du monde. José et son tire-bouchon comptent parmi plus de 30 000 personnes qui arpentent chaque jour les allées de marchandises. Mais à Rungis, on est aussi là pour parler affaires, surtout au moment du passage en caisse. Il y a quand même pas mal d'arnaques à Rungis. Tu vois plein de fruits et légumes qui sont d'une belle couleur, mais en réalité, c'est des fruits et légumes qui ont été cueillis trop tôt, qui sont restés dans certains pays, dans des grosses chambres froides, et on les fait maturer et on leur donne juste une belle couleur, mais ils n'ont rien. Donc tandis qu'un vrai produit avec une vraie appellation contrôlée, comme ça, là, tu as un bon produit. Une vraie odeur, une vraie couleur, une vraie saveur. Tu dépasses ton budget, mais en général, tu le rattrapes, parce que quand tu fais de la bonne cuisine, en général, tu as de la clientèle. On va commencer à travailler maintenant. Les produits, évidemment. Allez hop, c'est fini. Regarde, Ibrahim qui arrive. Il est 11 heures quand José retrouve son restaurant rue Ticton. Le coffre de son camion plein, il est fin prêt pour se mettre au fourneau. Mais avant ça, il faut décharger le tout. Allez, on est parti, Ibrahim.